Bonjour, Michel Momini. Bonjour, Marie-Ève Lamonde. Est-ce qu'on annonce une tempête de neige? Pourquoi? Je sens qu'on est un peu dissipé en studio Moi, et il y a de quoi, dans l'équipe. Là. Ben, écoute, je joue au golf demain, fait qu'il annonce de la pluie. Il a fait beau toute la semaine, et là, je joue au golf demain matin, il annonce de la pluie. Oui, puis tout le printemps, tu avais tes vendredis de congé, tu es allé pelleter. Est-ce que je dois le prendre personnel? Oui, je pense qu'il va falloir que tu changes ta journée de congé. Écoute, il faut être fait fort dans cette vie-là. Absolument. Côté actualité, bon, on va aller dans le vif du sujet parce qu'on en a beaucoup de sujets aujourd'hui, Michel. Un premier, il y a eu congédiement du côté du Parti conservateur du Québec. Bien, écoute, on apprenait ça hier soir sous la plume du journaliste du Journal de Québec. J'ai été, je l'avoue, très surpris. On apprend que Mme Louise Soucy... je t'explique là rapidement parce que on dit qu'elle est congédiée, mais c'est d'un commun accord. Alors, moi, je vous donne la nouvelle comme je l'ai reçue. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Alors, quelques mois seulement après la nomination de sa directrice générale, Louise Soucy, le Parti conservateur du Québec a déjà rompu les ponts. C'est l'ex-candidat libéral Éric Tétrault qui assumera l'intérim. Ça, j'ai de la misère à comprendre comment ça, le Parti libéral, le Parti conservateur du Québec. En tout cas. Donc, rapporté par le Journal de Québec, selon 2 sources à l'intérieur du parti, le climat de travail s'était détérioré dans l'organisation depuis l'arrivée de Mme Soucy à titre de directrice exécutive en janvier dernier. Mais Marie-Ève, plus loin dans le texte, on dit que dans une déclaration écrite, le président du Parti conservateur du Québec, Donald Gagnon, remercie Louise Soucy pour le bon travail effectué au cours des derniers mois. Est-ce que tu comprends de quoi là-dedans? Ça se dédie un peu. Alors, c'est difficile à comprendre. Donc, c'est M. Éric Tétrault qui va le remplacer. On a demandé à M. Duhem ses commentaires. Il n'a pas voulu commenter la situation. Donc, Mme Soucy, qui était en poste depuis le mois de janvier dernier comme directrice générale du Parti conservateur du Québec, alors on nous dit ce matin qu'elle a été congédiée. C'est ce que nous rapporte le Journal de Québec. Je vais tenter de rejoindre parce que, bon, Mme Soucy, on l'a quand même reçue plusieurs fois ici. Elle est présidente pour Haïti. Je ne me souviens pas exactement là, le nom complet de l'organisme, mais elle voue beaucoup elle travaille beaucoup pour les gens d'Haïti. Oui, avec Mission Corail Haïti. Mission Corail Haïti, merci beaucoup. Alors, je vais tenter de lui parler aujourd'hui pour avoir ses explications. Donc, on va suivre ce dossier-là. Mais pour l'instant, ce qu'on apprend, c'est que Mme Louise Soucy, directrice générale du Parti conservateur du Québec, a été remerciée de ses services. Du côté des faits divers, Michel, hier, il y a eu un incendie du côté de Cap-Saint-Ignace. Oui, en effet, c'est vers 13h55 hier, un feu d'industrie au 41 chemin des Pionniers Est à Cap-Saint-Ignace. C'est l'entreprise d'ébénisterie Le Temps des Cigales qu'a eu lieu ce début d'incendie. Les 2 casernes du service incendie de Montmagny, incluant Cap-Saint-Ignace, bien sûr, ont été appelés à se rendre sur les lieux. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le feu était actif dans le dépoussiéreur. Ça arrive souvent, ce genre d'entreprise-là. Alors, c'est situé à l'arrière du bâtiment. Le brasier a été circonscrit rapidement et l'événement a été mis sous contrôle aussitôt. Les pompiers se sont affairés ensuite à investiguer la structure de l'édifice autour du foyer d'incendie afin d'assurer de sa non-propagation. Donc, le service incendie, toujours des professionnels qui assurent le service incendie dans notre région, tant Montmagny que Cap-Saint-Ignace. Puis je salue toutes les municipalités parce qu'il y a eu beaucoup, au cours de la dernière année, il y a eu des incendies quand même assez importants, entre autres à Berthier-sur-Mer. Grâce à l'intervention rapide de nos pompiers, et ce sont des professionnels, je m'empresse de le dire, on évite le pire. Oui, effectivement, on a évité le pire encore une fois. On en parlait déjà hier, la rentrée scolaire qui amène son lot de problèmes encore cette année. On cherche des professeurs, des enseignants. On se posait la question pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud, le centre de service scolaire. On va s'habituer. On va s'habituer. De la Côte-du-Sud. Ben là, on a justement les résultats. On a pu voir là, les données hier. Oui, bien écoute, le Radio-Canada hier disait 42 professeurs en manque pour le centre de service scolaire. Et ici, on fait état de 34. Mais quand même, que ce soit 34, 42, 28, la combinaison n'est pas gagnante parce qu'il manque des professeurs aussi dans notre région. On n'est pas épargné à ça. Espérons que le ministre va trouver des solutions, mais hier, avec 8 858 professeurs en moins... Ça, c'est pour le Québec au complet. Marie-Ève, je ne comprends pas qu'on n'ait pas vu venir ce problème-là avant. C'était pas Drainville qui était ministre dans le temps, c'était Roberge.
je ne comprends pas comment ça qu'on n'a pas vu venir ce problème-là, alors qu'on est à l'orée de la rentrée scolaire, puis il manque pour notre région 42 professeurs. Mais je pense que, Michel, au-delà de seulement du service scolaire et des enseignants, je pense qu'on n'a pas vu venir le problème pour la population complète et pour tous les corps de métier aussi. Oui, effectivement. Et voilà. Écoute, je termine en disant qu'il y aura une entrave partielle à la circulation qui est à prévoir sur le pont Rivard à Montmagny aujourd'hui. Donc, c'est de 9h à 16h. Non, c'est lundi prochain. Pardon? Ça, c'est lundi prochain. Ah, OK. Je pensais que c'était aujourd'hui. Non, c'est lundi prochain, donc on a le temps de s'organiser encore. Voilà ce qui est agréable. Merci beaucoup, Michel. Bien, bonne fin de semaine. Moi, je vous retrouve lundi. Absolument. Donc, Michel qui prend congé les vendredis pour profiter de la pluie. C'est une façon de le dire. De le dire, voilà. Alors, demain, à l'émission, entre autres, il y aura Chronique Santé. Également, comme on vous l'avait promis, des candidats aux élections partielles à la mairie pour le district 1 à Montmagny. On vous présentera des entrevues dans les prochains jours et dans la semaine prochaine. Alors, mon nom est Marie-Ève Lamonde, au nom de toute l'équipe de CMA TV. On vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud.